Balélec, c'est que vous connaissez ce son. Vous l'avez déjà entendu. Vous souvenez-vous de la première fois, de la découverte? Peut-être était-ce dans un festival de musique du monde, ou bien au fin fond d'une forêt, ou encore dans les rues d'une ancienne ville. Peut-être encore était-ce un simple objet de décoration dans le salon d'un voisin ou d'un ami. Pourtant, le didgeridoo ou mago n'est pas un simple morceau de poids. Depuis des millénaires, il sert aux aborigènes à entrer en communication avec les esprits de la nature. Installez-vous confortablement, faites comme chez vous, et laissez-moi vous raconter la légende du didgeridoo. Bien avant l'époque que nous connaissons, les esprits et les êtres vivants cohabitaient en parfaite harmonie. Il n'y avait aucun besoin de parler. Toutes les âmes s'écoutaient, se comprenaient et communiquaient même par la simple pensée. Leur destin était lié et chacun se préoccupait de son prochain. Nous appelons cette époque le temps du rêve. Le ciel était tout de noir vêtu. Tout était sombre et très froid. Seule la lune, inondée de sa lumière, tamisait la terre. Elle murmurait à l'oreille de la mer déchaînée de doux mots d'amour, pour que tantôt elle se calme, tantôt elle ronronne de plaisir, pour venir embrasser avec fougue les bords de la terre. Les animaux que nous connaissons aujourd'hui portaient de très épaisses fourrures pour résister au froid. Mais beaucoup perdaient la vie, faute de pouvoir se réchauffer. D'autres animaux sans pelage, comme les termites, devaient s'adapter à cet environnement hostile. Petites et légères, elles se cachaient du vent qui risquait de les séparer. Elles trouvaient généralement refuge dans des grandes branches d'arbres, qu'elles grignotaient pour y faire leur nid. Gentilles et timides, elles avaient toujours peur de déranger les autres êtres, à tel point qu'on les voyait très peu. Les humains étaient quant à eux des êtres sensibles, et des liens très forts les unissaient à tout ce qui les entourait. Malheureusement, l'absence de poils sur leur peau ne leur permettait pas de survivre aux températures environnantes, et ils risquaient de disparaître. Des esprits entendirent leur souffrance et soufflèrent aux nuages leur venir en aide. Ceux-ci abattirent sur la terre de vifs éclairs et énergies qui formèrent de petites lueurs à la surface du globe. Ainsi naquit l'esprit du feu. L'homme apprit à devenir ami avec lui et ils devinrent très vite inséparables. Un jour, un homme du nom de Bourboucboun vint rendre visite à son ami l'esprit du feu. Il tenait à lui offrir une grande et très belle branche qu'un vieil eucalyptus lui avait donnée en cadeau. Mais lorsque Bourboucboun voulut offrir son présent à son ami, il s'aperçut qu'une famille entière de termites avait construit son nid dans la branche. Les termites, conscientes du danger, étaient terrorisées. Elles n'osaient quitter leur branche par crainte d'être avalées par l'esprit du feu. Bourboucboun prit alors une grande et profonde inspiration.
branches du vieil eucalyptus. Un son immense, puissant et envoûtant résonna, comme si le vent lui-même se déchaînait. La famille de termites put ainsi s'envoler. Les termites empruntèrent de petites brindilles enflammées à l'esprit du feu et s'élevèrent très haut dans le ciel pour ne plus jamais le quitter. Si l'apogée du temps du rêve semble révolue, la branche d'eucalyptus vibre toujours, et elle continuera de le faire pour l'éternité. Plusieurs noms lui ont été donnés. Par chez nous, nous avons l'habitude de l'appeler didgeridoo. Mais si vous prenez le temps de l'écouter, si vous êtes attentif au vent faisant chanter les feuilles des arbres, à la recherche de son bâton d'eucalyptus, si vous prenez le temps de regarder la famille termite qui continue de voler la nuit et que nous appelons maintenant étoile, alors vous vous rappellerez du temps du rêve et une part de lui continuera de vivre. Merci. Donc je vous propose d'entamer un grand tour du monde. Maintenant qu'on a découvert les origines de ce fabuleux instrument, on va le prendre dans nos bagages et on va revenir en Europe. On va s'intéresser maintenant à une légende celtique, au travers d'un personnage que vous connaissez peut-être, de vue, peut-être pas de nom. Mais lui, par contre, vous connaissez tous et chacun, de vue et de nom. Je veux bien sûr parler de l'Ankou, une grande silhouette noire encapuchonnée, vêtue d'une grande toge délabrée, et armée d'une faux montée à l'envers pour venir cueillir les âmes. Aussi connue sous le nom de serviteur de la mort ou de faucheuse, l'Ankou est souvent considéré comme un mauvais présage. À l'instar des chats noirs, du vendredi 13 ou d'un miroir cassé. Car quiconque voit ou entend l'Ankou sait que lui ou l'un de ses proches ne lui reste plus que quelques jours à vivre, tout au plus. L'Ankou se déplace en charrette, une vieille carriole, tractée par des chevaux noirs et ténébreux. Son abominable bruit métallique fait frémir le cœur des esprits les plus vaillants. Si vous l'entendez, c'est que votre heure a sonné, car l'Ankou ne repartira guère sans une âme qu'il prendra d'un simple coup de sa faux magique. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Avant d'obtenir sa faux, l'Ankou venait chercher les âmes avec un simple maillet qu'il abattait sur ses victimes. Et il était dit que celui capable d'éviter son coup deviendrait immortel. Mais alors, me direz-vous, comment Ankou a-t-il bien pu obtenir sa fameuse faux ? Un forgeron du nom de Noldo forgeait des armes et des outils si tranchants qu'on les disait magiques. Peu avant de croiser la route de l'Ankou, il avait rencontré une femme, Héloïse, dont il était tombé éperdument amoureux. Cette idylle étant réciproque, il projetait de se marier quelques mois plus tard. Mais notre homme, bien que très utile pour son village, était plutôt mal perçu par son voisinage, qui le soupçonnait de s'adonner à quelque sorcellerie. Et il n'en fallait pas moins pour faire naître en eux de bien noirs desseins. Si bien qu'un beau jour... Noldo l'entendit. Le bruit fracassant de la charrette de l'Ankou. Pétrifié, ses jambes refusaient de lui obéir, et il ne pouvait que regarder la mort venir à lui. L'Ankou pointa sur lui un doigt squelettique, qui ne laissait aucun doute quant à ses intentions.
Mais notre homme, bien que terrorisé, parvint à prendre une voix plutôt assurée. Bien le bonjour, monseigneur. Je ne voudrais point vous paraître impoli, mais je ne vous attendais pas vraiment de sitôt. J'ai pas eu le temps de préparer mes bagages, je ne peux vous accueillir comme il se doit, vu votre haut rang. Si vous me laissez quelques heures, si ce n'est quelques jours, je vous promets que je vous rassasierai comme jamais vous ne l'avez été, et comme jamais vous ne le serez. L'Ankou n'était naturellement aucunement sensible aux flatteries de Noldo. Il continua d'avancer, son maillet bien visible à la main, et le soulevait au-dessus de la tête de Noldo lorsque celui-ci reprit la parole. « Oh, là vous m'insultez! Braqué sur un forgeron, une lame aussi émoussée, aussi peu reluisante qu'un simple maillet! Vous oseriez profaner le corps presque mort d'un bon vivant. Allons bon, je vous propose un marché. Je viens de rencontrer ma fiancée, Héloïse, et si vous me laissez le temps de me marier, je vous promets que je vous forgerai une lame si grande et si tranchante que vous ne pourrez jamais manquer votre cible et ne risquerez de rendre aucun être humain immortel. Marché conclu. » L'Ankou marqua un temps, puis s'estompa dans la brume, dans un ricanement sinistre. Ah, et c'est ainsi que la vie nous sépare. Une fois son mariage avec Héloïse passé, Noldo se mit à l'ouvrage. Il y passa ses jours et ses nuits. Il sentait parfois sur sa nuque un souffle glacial. Ses poils se hérissaient, une fumée blanche sortait de sa bouche comme si tout le froid du monde s'abattait sur lui. Il se savait épié, et il se devait de créer la plus belle arme qu'on eût vue sur Terre. C'est ce qu'il fit. À tel point que le bout de ses doigts était jonché de petits coups furs, à force de tailler le manche au couteau. Ses mains étaient pleines d'ampoules, à force d'abattre le marteau sur l'enclume. Ses bras étaient jonchés de cloques, à force d'être au contact du brasier de sa forge. Et sa gorge était continuellement asséchée par les mots, sans doute magiques, qu'il prononçait à chacun de ses gestes. Mais il continuait, inlassablement. Avec le temps, le souffle sur sa nuque avait fini par s'estomper, comme si l'Ankou était parti pour de bon. Et pourtant, lorsque 365 jours se furent précisément écoulés, l'Ankou était de retour. Lui et son abominable charrette métallique. Les jambes de Noldo refusaient de nouveau de lui obéir. Je l'ai fini, ma plus belle pièce assurément. J'ai pris le soin de monter la lame à l'envers pour que vous ne puissiez jamais manquer votre cible et ne risquerez de rendre aucun être humain immortel. L'Ankou prit la nouvelle arme de ses doigts squelettiques et la contempla sous toutes ses coutures de ses grands yeux vides. Il s'agissait d'une grande faux. Le manche était robuste, taillé dans du chêne massif, et pourtant aussi léger qu'une simple branche. Les nœuds qui parcouraient toute sa longueur semblaient former des incantations magiques. Le tranchant de la lame était aussi fine qu'une simple feuille de papier, le bout aussi pointu qu'un ouvre-lettre. Et elle brillait. Elle brillait comme la surface d'un lac sous le soleil de midi. Souvenez-vous qu'elle devra toujours être affûtée régulièrement, ou bien elle se brisera. Loin de moi l'idée d'outrepasser mon temps ici avant de trépasser, mais je vous propose un nouveau marché. Ma femme, Héloïse, figurez-vous qu'elle attend notre premier enfant. Si vous me laissez profiter des premiers mois de mon bébé, vous revenez, mettons dans un an, jour pour jour, et je vous l'affûterai. Je vous suivrai sans faire d'histoire. Ce sera d'ailleurs la dernière âme que je toucherai de ma vie. Marché conclu. L'Ankou prit la foi de main, la soulevait au-dessus de la tête de Noldo, lorsqu'une voix s'écria de la grange. Noldo, viens vite m'aider! Le bébé arrive! Héloïse! Noldo sentit ses jambes lui obéir de nouveau. Il partit encore vers la grange, sans se retourner. Mais lorsqu'il revint le lendemain matin, l'Ankou n'était plus là. Ah! Et c'est ainsi que la vie nous sépare de nouveau. Mais lorsque 365 jours précisément se furent de nouveau écoulés, l'Ankou était de retour et il revenait chercher son dû. Sauf qu'en lieu et place
où devait se trouver Noldo, il y avait un vieil homme qui fumait une petite pipe. Il arborait une casquette de matelot, et ses yeux, bien que craquelés par les âges, brillaient d'une certaine malice. Il observait l'encou venir de loin. Et lorsque celui-ci lui demanda où était passé le forgeron, il répondit « Cherchez le forgeron? Ça doit bien faire 1 an qu'on ne l'a pas vu. Il a dû partir avec sa femme. Figurez-vous que depuis 2 ans, toujours à la même date, quelqu'un du voisinage tombait raide mort, pour une raison bien obscure. Et il devait avoir peur. Et il devait pas avoir tout à fait tort, le bonhomme, si vous êtes là cette année à le chercher. Un bébé? Grand Dieu, non, pensez donc. La bonne femme était stérile. » On dit que ce furent là les dernières paroles du pauvre homme. L'encou, fou de rage de s'être fait ainsi berner par un simple humain, continue de venir affûter sa lame auprès des forgerons. Et on dit que c'est là le dernier ouvrage de chacun. Quant à Noldo, personne ne sait vraiment ce qui lui est arrivé. Certains disent qu'il continuerait de se cacher et qu'il serait devenu immortel. D'autres disent encore que bien des décennies plus tard, il aurait fini par se découvrir face à l'encou, l'accueillant comme un vieil ami et acceptant de subir sa sentence. Toujours est-il qu'il a bien tenu sa promesse. La faute de l'encou est bien la dernière arme qui est touchée de sa vie. Moi, je suis à présent sûr d'une chose, et il est bien mal avisé de défier la mort. On dit qu'il s'agit là d'un très mauvais présage. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose qu'on se présente un petit peu. On va commencer par vous. À 3, vous dites tous votre prénom en même temps. 1, 2, 3. Ok, bon, on va se présenter alors. Donc on s'appelle les Souffleurs de Contes. Un nom qu'on a trouvé pour son côté autant poétique que pragmatique. David souffle, je compte. Les Souffleurs de Contes. Merci, merci. Merci. Quelle ambiance, merci, ça fait chaud au cœur. On a baptisé... Comment? Excellent, David. On a baptisé ce spectacle « Les mythes au logis ». Un spectacle qu'on peut jouer dans votre jardin, dans un festival de musique du monde ou dans un théâtre. Un spectacle qui va nous mener aux 4 coins du monde. Et c'est justement ce que nous allons faire. Nous allons quitter l'Europe, on y reviendra un petit peu plus tard, et on va traverser l'océan Atlantique. On va s'intéresser à une civilisation qui a disparu depuis quelque temps, qui a inspiré de bon nombre d'auteurs, allant de Voltaire avec son personnage de Candide, en passant par Hergé avec Tintin et le Temple du Soleil. Est-ce que vous avez une idée de quelle civilisation je veux parler? Oui, la jeune fille là-bas? Oui, c'est bien, c'est ça. Les Incas, exactement. On va s'intéresser à leur naissance et à leur mort. Les Incas, ce peuple qui a régné en Amérique du Sud durant plus de 300 ans. Connaissez-vous leur véritable histoire? Comment sont-ils apparus? Comment ont-ils disparu? Avant l'arrivée des premiers hommes, le monde était plongé dans l'obscurité la plus totale. De cette obscurité apparut Viracocha, aussi appelé Pachacamac, un dieu au pouvoir de création et de destruction. Il créa les premiers hommes,
qui passaient leur temps à s'affronter. Il les transforma donc en pierre, avant de faire tomber un long et profond déluge pour purger la terre des profanations des humains. Il créa ensuite de nouveaux hommes, plus sages et plus évolués, capables de communiquer et de se vêtir, ainsi que des animaux pour les accompagner. Il les avertit néanmoins que c'était là leur dernière chance, et qu'il enverrait les dieux abattre leur colère sur eux s'ils ne savaient se montrer plus respectueux de la terre. Ils ne pourraient alors que subir leur châtiment et disparaîtraient purement et simplement. Il créa ensuite Inti, très chaud aujourd'hui, que nous appelons le soleil, faisant ainsi disparaître les ténèbres. Les hommes, dirigés par Manco Capac, sortirent des profondeurs de la terre par la grotte d'une montagne. Manco Capac portait un lourd et long bâton d'or, offert par le grand Pachacamac lui-même. Lorsqu'ils arrivèrent dans l'actuelle vallée de Cusco, il planta son bâton dans le sol, qui s'enfonça entièrement. Il sut alors que cette vallée était fertile et qu'il devait installer son peuple à cet endroit précis. Ensuite, afin de s'assurer de pouvoir régner seul sur les Incas, il tua ses propres frères. Il fit ensuite construire un grand temple du soleil, afin de vénérer les dieux et éviter leur colère. Les Incas prospérèrent ainsi de très longues années. Mais leur peuple grandissant, ils commencèrent à conquérir toujours plus de territoires, érigeant des monuments pour vénérer les dieux et éviter leur colère. Leur construction était grandiose, à l'image de leur expansion. De nombreux bijoux étaient taillés dans de l'or, aussi appelé la sueur du soleil. Tant leur maison que leur culture s'établissaient sur les montagnes du pays. Les chefs des Incas se sont ainsi succédés jusqu'à Huáscar, qui ne put régner que 4 ans, avant d'être détrôné par son propre demi-frère, Atahualpa. Et ce fut sans aucun doute la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Car c'est à ce moment précis que les dieux arrivèrent, marchant sur la mer. S'ils avaient des formes humanoïdes, leur visage n'exprimait que fureur, et les Incas mouraient lorsque les dieux pointaient sur eux de longs bâtons de feu. Ils se déplaçaient à une vitesse folle, chevauchant d'immenses créatures démoniaques. La foudre s'abattait sur les Incas, comme si le dieu du tonnerre était parmi eux. Les Incas mouraient en grand nombre, et Atahualpa fut capturé par les dieux. Ils lui demandèrent de renier la foi du grand Pachacamac pour embrasser celle d'un autre dieu. Atahualpa, ne voulant pas mettre davantage en colère le grand Pachacamac, refusa et proposa toute la richesse de son empire en compensation. Mais les dieux l'emmenèrent au loin, où ils le tuèrent. Le grand Pachacamac avait dit vrai. Les Incas étaient punis pour leurs actes. Les Incas, qui étaient pourtant en nombre supérieur à ceux qu'ils ont pris pour des dieux, qui étaient, quant à eux, mieux armés et sans doute mieux entraînés. Si les Incas avaient entendu leur véritable nom, celui de colons espagnols, peut-être leur empire perdurerait aujourd'hui. Certains ne perdent toutefois pas espoir et rêvent encore que ce bel empire renaisse un jour de ses cendres. Merci. Merci beaucoup. Alors vous savez ce qu'on dit? Un cas ne fait pas l'autre. Merci. Elle est bonne, vraiment. Ouais. Vous n'avez pas capté tout de suite, c'est pour ça, en fait. Ouais, on l'avait travaillé celle-là pourtant. Ouais. Et justement,
pendant qu'on parle d'Eka, continue dans l'humour, savez-vous que le café n'est apparu au Japon qu'à la fin du XVIIIe siècle? Bien tardivement, certes, mais fort heureuse coïncidence, puisque c'est là que nous allons maintenant. Après avoir traversé l'océan Atlantique, nous traversons maintenant l'océan Pacifique. En fait, depuis le début de ce voyage, nous avons abordé la mort sous différents angles, à travers le personnage de l'Ankou, qui était le messager de la mort, et le massacre des Incas à l'instant. Mais on ne s'est pas encore posé la grande question. Pourquoi la mort? Comment est-elle apparue? Et il se trouve qu'au Japon, il y a une mythologie qui en parle, avec deux dieux créateurs, du doux nom d'Izanami et Izanagi. Izanami et Izanagi sont les dieux créateurs du Japon. De leur union sont apparues les îles nippones. Mais lorsqu'Izanami donna naissance au dieu du feu, elle mourut de ses brûlures. Son esprit et son corps s'envolèrent vers les ténèbres. Izanagi, ne pouvant vivre sans elle, partit dans le monde des morts pour la ramener dans celui des vivants. Car à cette époque, les deux mondes étaient séparés par une simple arcade, qui restait toujours ouverte. Le monde des morts était un néant immense, le vide, le rien. Y faisait-il chaud? Y faisait-il froid? Je ne peux vous le dire. L'obscurité était totale. Izanagi percevait d'innombrables choses qu'il ne pouvait ni voir, ni toucher, ni même sentir. Il ressentait des picotements à la surface de sa peau, comme s'il le heurtait un quelconque obstacle. Mais rien ne se produisait. Était-ce seulement un heurt pesant qui le frôlait? Mais l'air existait-il seulement en ce monde? Il n'avait pourtant pas l'impression de respirer. Son esprit devenait confus. Combien de temps avança-t-il dans ces ténèbres? Nul ne le sait. Marchait-il? Volait-il? Il avançait effectivement ses jambes, mais ses pieds ne semblaient pas toucher un quelconque sol. Prenait-il seulement la bonne direction? Mais enfin il la trouva. Izanami, sa bien-aimée. Et il la supplia de le suivre dans le monde des vivants. Elle lui agrippa le bras, une étreinte forte, puissante, voire même insistante. Il comprit alors qu'elle ne pouvait le suivre dans le monde des vivants. Mais elle voulait qu'il reste à ses côtés. Le voulait-il? Le pouvait-il? Le devait-il? Le vide qui l'entourait semblait soudain l'envahir. Pour repartir, il devait faire le même chemin qu'elle allait. Avancer longtemps dans les ténèbres. Il risquait de se perdre et ne jamais retrouver son chemin vers la sortie. La pression qu'exerçait Izanami sur son bras s'intensifia. Il entendit un craquement sonore, insolite. Mais cela ne provenait ni de ses propres os, ni de ses articulations. Non, cela provenait d'Izanami. Il commença à prendre peur, détacha le peigne de ses cheveux et en rompit une dent, en s'en servant comme d'une allumette. Et il éclaira le visage d'Izanami. Elle lui lâcha le bras, aveuglé par la lumière. Ce qu'il vit le terrifia. Le corps d'Izanami avait commencé à se décomposer. Une odeur de putréfaction emplit aussitôt ses narines. Ne pouvant détacher ses yeux d'elle, il recula. Elle le suppliait de rester à ses côtés. Rassemblant ses dernières forces, il fit volte-face et partit en courant pour s'extirper du monde des morts. Elle le suppliait d'une voix de plus en plus forte, de plus en plus insistante de rester à ses côtés. Les forces qui avaient frôlé à son arrivée semblaient cette fois le retenir, comme s'il faisait face à des vents violents. Lorsqu'il eut l'impression que ses jambes ne pouvaient le porter davantage, il s'extirpa des deux mondes
bloqua l'accès d'une immense pierre et commença une incantation magique pour que rien ni personne ne puisse jamais en sortir. Sharano Seikai Atarasu Shishano Seikai Atarasu Shishano. Mais avant qu'il eût pu terminer, la voix d'Izanami laissa la place à une voix plus forte, plus grave, emplie d'une haine féroce. Je te maudis, Izanami, toi et tous les êtres vivants! Chaque jour, 1000 personnes mourront et nous rejoindront! Tu finiras seul et tu regretteras de m'avoir abandonné ici! Alors, 1500 personnes naîtront chaque jour. Et j'abandonne mon enveloppe charnelle pour que personne ne soit jamais seul. De mon œil gauche naîtra un astre qui apportera chaleur et réconfort à tous les êtres vivants de cette planète. De mon œil droit naîtra un astre plus sombre qui permettra à toutes les âmes égarées de retrouver leur chemin vers la lumière. Ainsi était né le soleil. Ainsi était née la lune. Ainsi était née la vie. Et ainsi était née la mort. Merci. Alors comme je vous avais promis, on va revenir en Europe. Car il reste une question avec la mort qu'on n'a pas encore évoquée. Que se passe-t-il après? Est-ce, comme dans la mythologie japonaise, deux mondes séparés par une arcade? Ou est-ce qu'il y a un paradis? Un paradis qu'une certaine mythologie appelle le Valhalla. Le Valhalla, où sont partis bon nombre d'âmes, suite à la fin des mondes, aussi appelé Ragnarok. Bienvenue dans la mythologie nordique. D'après la mythologie nordique. Chacun de ces mondes est relié par les branches d'un gigantesque arbre, l'Yggdrasil. Toute la connaissance de ces mondes, le passé, le présent et l'avenir se regroupent en ces racines, gardées par le dieu Mimir. Quiconque a accès à cette source sacrée disposera du savoir absolu. Ce pouvoir a bien évidemment été longuement convoité et a attiré l'attention d'Odin, le dieu des dieux, le seigneur de tout. À cette époque, une guerre faisait rage entre les 9 mondes, principalement entre les dieux et les géants. Ces derniers avaient une soif de conquête insatiable, et l'issue de la guerre demeurait incertaine. Une alliance entre les nains et les dieux permit de forger des armes redoutables, parmi lesquelles figure le marteau Mjolnir, qui revint à Thor, ainsi que la lance Gudnir, qui revint à Odin. Cette lance avait la particularité de jamais rater sa cible, et de toujours revenir dans la main d'Odin. La guerre semblait enfin tourner en leur faveur. C'est à l'issue d'une rude bataille contre les géants qu'Odin rencontra Fenrir, un louveteau issu de l'union entre une géante et le dieu malin Loki. Loki, étant le propre fils d'Odin,
Et Odin étant lui-même considéré comme le dieu des loups, il ne put se résoudre à tuer la bête, et il l'adopta, le nourrissant de viande, alors que lui-même ne buvait que du vin. Mais la bête grandissait à vue d'œil, et elle en inquiétait plus d'un. Elle devenait de plus en plus féroce. Le grand Odin lui-même commençait à douter. Il devait protéger les 9 mondes, il devait protéger tous les peuples. Il devait donc savoir. Odin se rendit donc au pied de l'Yggdrasil, l'arbre monde, où il y fut accueilli par Mimir dans un champ envoûtant. Mais Mimir le mit en garde. Le prix à payer la moitié de celui des 5 qui ornent ton propre sommet, car si le passé, le présent et l'avenir ne forment qu'une seule lignée, les voir en perspective rendrait fou quiconque qui jette un œil. Ainsi soit-il. Odin s'arracha l'œil gauche et le jeta dans la fontaine, car c'était là le prix à payer. La moitié de sa vue pour apercevoir l'entièreté de la vie. Ce qu'il vit dans la fontaine le terrifia. La fin des mondes, le Ragnarok approchait, et leurs armes ne leur étaient d'aucune utilité. Pire encore, Fenrir représentait un immense danger. Il devait à tout prix être arrêté. N'y tenant plus, Odin revint à l'instant présent. Ce qu'il avait vu dans la fontaine lui faisait peur. Lui, le dieu des dieux, le seigneur de tout, pour la première fois, se sentait menacé. Il devait acquérir une puissance encore supérieure. Et il savait que l'Yggdrasil, l'arbre monde, abritait une grande magie. Il avertit donc les dieux de ne pas interférer dans sa nouvelle tâche, quoi qu'il demande et quoi qu'il fasse. À travers l'état poétique, messieurs, dames, voici les paroles d'Odin. Je sais que je pendis à un arbre battu par le vent 9 nuits entières. Blessé d'une lance et donné à Odin, moi-même à moi-même, à cet arbre dont nul ne sait d'où jaillissent les racines. Oui, Odin s'était automutilé une nouvelle fois, transpercé par sa propre lance. Il resta 9 jours et 9 nuits, sans boire et sans manger, pendu à l'Yggdrasil. À la fin du 9e jour, Odin tomba de l'arbre. Il avait acquis une connaissance inconnue jusqu'alors, celle des runes. La magie fut ainsi déployée sur les 9 mondes, et les armes furent équipées de cette nouvelle puissance. Mais à présent, Odin savait qu'il devait s'occuper de Fenrir, qui représentait un grand danger. Il proposa donc au loup géant de tester sa force, en tentant de briser tous les liens qui s'offriraient à lui, en lui assurant que s'il n'y parvenait pas, la liberté lui serait bien sûr rendue. Mais la bête détruisait toutes les chaînes, fussent-elles magiques. Ce furent les elfes noirs qui fabriquèrent Gleipnir, un simple morceau de tissu aussi léger que la soie, qui semblait bien dérisoire face aux épaisses chaînes que le monstre pouvait détruire. Fenrir, toutefois, commença à se méfier de l'assurance que la liberté lui serait rendue s'il y parvenait à s'en défaire. Il exigea donc qu'un dieu place sa main entre ses crocs. Tyr, qui était le seul dieu à encore oser s'approcher de la bête, acceptait à cette condition. Comme vous pouvez vous y attendre, Fenrir ne put se défaire de Gleipnir. Et lorsqu'il comprit la supercherie et que la liberté ne lui serait jamais rendue, il dévora la main de Tyr. Et il promit de se venger de ses geôliers sitôt que l'occasion se présenterait. Les années et les âges passèrent, sans qu'on entende parler de Fenrir, lié et enfermé qu'il était. Mais tout début ayant une fin, la fin des mondes, le Ragnarok s'abattit sur les 9 mondes. Les géants refirent surface et attaquèrent les dieux, les massacrant un à un. Pire encore, ils parvinrent à libérer Fenrir. Le loup était devenu si immense que sa mâchoire inférieure touchait le sol, pendant que sa mâchoire supérieure semblait caresser le ciel, et il dévorait tout ce qu'il apercevait. Il semblait inarrêtable. Le grand Odin lui-même décida donc de l'affronter.
Leur bataille dura des jours et des nuits. Ils firent résonner le tonnerre sur les 9 mondes. Ils firent trembler les montagnes. Mais lorsqu'Odin fut à bout de force, il envoya sa lance en direction de la tête de la bête. La lance, je vous le rappelle, ne manquait jamais sa cible et revenait toujours dans sa main. Fenrir ouvrit grand la gueule et l'avala, comme s'il s'agissait d'un vulgaire cure-dent. Puis, dans un ricanement sinistre, il dévora Odin. Le dieu des dieux, le seigneur de tout, disparut ainsi. Il fut ensuite vengé par l'un de ses fils, Vidar, qui transperça le cœur de la bête de son épée. Un nouveau monde fut construit, dépourvu des géants, qui ne représenteraient plus jamais une menace. Très peu de dieux ont survécu à cette bataille. Si vous remarquez quelque magie dans la vie qui vous entoure, souvenez-vous de l'Yggdrasil, l'arbre monde, qui recèle toujours de nombreux secrets que seul le grand Odin aura su percer. Merci. Merci beaucoup. Donc maintenant que nous avons découvert comment la magie a été déployée sur les 9 mondes, et en particulier sur une autre, on va s'intéresser à une magie bien particulière, peut-être une des plus belles, avec une histoire personnellement qui me touche beaucoup. Je l'ai écrite environ 1 an avant de devenir papa, et maintenant elle prend un tout autre sens, car cette magie que nous allons évoquer, c'est celle du regard des enfants. Et on va s'intéresser pour cela à une mythologie, la mythologie vaudou, car les vaudous avaient la capacité à extraire leur âme de leur corps, pour aller communier avec les esprits des vivants, ainsi que celui des morts. Et nous allons voir comment la petite Awa, qui a un grand rêve, perçoit ses pouvoirs. Awa était une jeune fille qui n'avait qu'un seul et unique rêve, celui de voler. Elle habitait dans un petit village au bord du fleuve Ouémé. Ce jour-là, elle passait la journée à jouer avec ses amis dans le fleuve. Comme à son habitude, elle prenait de très longues inspirations pour descendre le plus au fond de l'eau possible, le seul moyen qu'elle avait trouvé pour avoir la sensation de flotter, presque de voler. Ses parents l'avaient toutefois mise en garde de ne pas descendre trop longtemps à cause de ses crises respiratoires. Lorsqu'elle faisait un effort trop important, elle devait attendre plusieurs minutes avant de retrouver son souffle, qui continuait de siffler, comme les oiseaux, pensait-elle. Mais ce jour-là, elle continua d'aller plus avant dans les profondeurs. Ses amis étaient bien incapables de la suivre aussi loin et aussi longtemps. Se laissant emporter par les courants, elle nagea parmi les poissons. L'un d'eux la piqua au bras. Elle remonta à la surface et passa le reste de la journée sans encombre. Lorsqu'elle rentra chez elle, le soir, elle avala un repas succinct et se sentit prise d'une grande fatigue. Elle alla donc se coucher dans son lit suspendu, comme pour voler. Elle tomba dans un sommeil si profond qu'elle eut l'impression de sombrer dans des ténèbres plus épaisses qu'un ciel sans étoiles. Pourtant, au milieu de cette obscurité se trouvait un être, entouré de flammes. Le haut du corps était constitué d'une femme brune, arborant de magnifiques bijoux dont la splendeur brûlait les yeux d'Awa. Le reste du corps était plongé dans l'obscurité, mais Awa croyait distinguer une masse informe qui ne pouvait laisser croire à de véritables jambes. Awa, je t'attendais. Je m'appelle Mamiwata. Je t'observe nager depuis bien longtemps. Il paraît que tu rêves de voler. Prends ma main, et tes songes t'emmèneront aussi haut que tu le désires. Prends garde toutefois aux appels qui tenteront de t'en empêcher. Car alors, tu n'auras plus ce pouvoir.
Awa a pris la main de Mamiwata et sentit ses pieds décoller immédiatement du sol. C'était merveilleux, elle volait. L'obscurité laissa la place au paysage qu'elle connaissait. Le vent frappait son corps qui restait pourtant consistant. Elle pouvait voler parmi les oiseaux. Frôler la cime des arbres. Caresser les herbes hautes sans toucher le sol. C'est en passant dessus du fleuve qu'elle entendit un appel, un cri. Son prénom ? Suivant les conseils de Mamiwata, elle n'y prêta guère attention. C'est alors qu'une fraîcheur brûlante s'insinua en son front. Elle se mit à trembler, perdit l'équilibre et plongea en direction du fleuve. Elle n'en toucha toutefois pas la surface et entr'ouvrit ses yeux lorsqu'elle sentit son lit sous elle. Sa maman l'appelait en la secouant. Son papa parlait par murmure avec le sorcier du village dans un coin de la pièce. Sa maman avait de petites étoiles qui perlaient sur ses joues. Toi aussi, maman, tu as dû voler pour récupérer ces belles étoiles. Laisse-moi y retourner, s'il te plaît. Tu verras, c'est le plus bel endroit du monde. Awa referma ses yeux. Les appels de sa maman s'estompaient déjà au loin. Et ses pieds décollaient du sol pour ne plus y retourner. Son rêve le plus cher était exaucé. Elle volait. Merci. Alors pendant qu'on est en train de planer, je vous propose justement de continuer un peu. Et on va aller du côté des Inuits. Sur la banquise. Chez les Inuits, il n'y a pas de Dieu créateur, et la femme est vénérée. Il y a juste un homme et une femme. C'est d'ailleurs la femme qui a découvert tous les animaux en creusant un trou dans la glace. Tous les animaux en sont sortis, et chacun occupe une place bien particulière dans la chaîne alimentaire. Certains servent aux humains à se nourrir, et d'autres tombent malades et sont mangés par les loups, qui empêchent ainsi les humains de tomber malades à leur tour. Tout en haut de la chaîne alimentaire se trouve l'ours blanc, majestueux, malin. Il se déplace sur terre ou en mer, à 2 ou à 4 pattes. À cette époque, les humains et les ours blancs pouvaient ne former qu'un. Ils vivaient en parfaite harmonie. L'ours blanc pouvait enlever sa fourrure pour devenir un humain, ou la remettre pour y nager plus aisément dans la mer. Mais avec le temps,
leurs liens se sont distendus, et les humains ont commencé à prendre peur des ours blancs. Comme pour chacune de leurs peurs, malheureusement, ils se sont mis à les chasser, envoyant sur eux les chiens. Après de longues nuits de chasse, les cris des bêtes firent peur aux étoiles, qui se regroupèrent pour imiter la forme de ces animaux. C'est ainsi que vous pouvez observer la constellation du chien et bien sûr la grande ours. La mer, quant à elle, est dirigée par Sedna, une déesse dont les colères déclenchent de violentes tempêtes. Lorsqu'elle était encore humaine et vivait sur une île glacée, elle était violemment battue par son mari. Son père, qui vivait sur une autre île, finit par entendre ses cris et vint la chercher. Mais sur le chemin du retour, ils furent pris dans une violente tempête. Et Sedna passa par-dessus bord. Elle s'agrippa à la barque de ses mains. Mais la tempête devenait de plus en plus violente. Elle ne parvenait pas à remonter à bord. Son père, voyant qu'ils allaient tous les deux tomber à l'eau et se noyer, prit peur, obligea Sedna à lâcher la barque et s'enfuit. Sedna est toujours au fond de l'eau. Avec le temps, ses mains se sont détachées d'elle et sont devenues les animaux marins que vous connaissez. Baleines, phoques, poissons. Sedna observe la vie marine. Mais lorsque ses cheveux s'entremêlent comme des algues, elle ne peut plus les peigner. Elle entre alors dans une grande colère, ce qui déclenche de très violentes tempêtes. Seuls des sorciers inuits parviennent, par quelques incantations magiques, à peigner les cheveux de Sedna, à l'apaiser et à calmer ainsi la mer. C'est alors que vous, petits pêcheurs, pouvez reprendre une activité normale. Sauf peut-être si le Sasquatch, que nous traduisons par Bigfoot, ne vienne pêcher le saumon avant vous. Merci. Alors, normalement, on est venu avec ce set-là, mais il nous reste 5 minutes à la pendule, et on est venu avec 2 autres contes.
Est-ce que vous êtes chaud pour en avoir un de plus? Merci. Merci beaucoup. Ah yes, merci, merci. Merci, c'est trop d'honneur, vraiment, merci, très belle élève. Merci. On va aborder le conte qui est sans doute le plus connu de ce voyage. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'est ceci? Je l'ai trouvé au fin fond d'une grotte, dans lequel il y avait un vieux coffre. Et au fond de ce coffre, il y avait, authentique, le fil d'Ariane. Est-ce que ça vous parle un petit peu plus? Dans la mythologie grecque, le fil d'Ariane a servi à Persée à aller au centre du labyrinthe pour affronter le Minotaure. On s'est amusé à faire un petit jeu avec. J'aurais besoin de 3 volontaires, s'il vous plaît. Impeccable. Si tu peux te mettre par ici, il m'en faudrait un autre par ici et un petit peu plus au fond. Et on applaudit bien fort les volontaires, s'il vous plaît. Bravo! Merci beaucoup. Merci. Je vais juste tenir la ficelle. Quelle énergie, je peux dire aussi, quelle énergie. Ça, alors attends. Celui-là d'abord. 5, 6, 7. Et celui-là aussi, s'il te plaît. Merci. C'est quoi ton prénom? Nicolas. Bravo Nicolas! Maximum de bruit pour Nicolas, s'il vous plaît. Quelqu'un par ici, s'il vous plaît, juste pour tenir le fil. Ouais, parfait. Merci beaucoup. Hop. Attends, je vais juste récupérer ça. Hop. Voilà. T'en as pour un petit quart d'heure, Max, à peu près, c'est ça, je crois? Une demi-heure. Non, 5 minutes. Voilà. Impeccable. Merci beaucoup. Les dieux condamnèrent Persée à une mort certaine. Mais comme Persée n'y tenait pas vraiment, il décida de laisser cette dernière derrière lui. La belle Ariane, petite fille de Zeus et du dieu du soleil Hélios, tombée folle amoureuse de Persée, avait trahi les siens pour sauver son aimé. Persée avait toujours rêvé d'entrer et de sortir du labyrinthe de Dédale, et ce fut chose faite grâce au fil d'Ariane et au glaive magique qu'elle avait dérobé à son père. Après une longue marche, Persée arrivait enfin à l'entrée du labyrinthe. Il attacha l'extrémité du fil au poignet d'Ariane. La laissant derrière lui, il poursuivit sa route. Pourtant si éloigné, l'odeur de l'odieux Minotaure parvenait aux narines de Persée. Après de nouvelles heures de marche, de grands oiseaux croissaient et observaient Persée avancer. Il se savait à mi-chemin entre le centre du labyrinthe et l'entrée. Le fil d'Ariane continuait de rouler entre ses mains. L'odeur de la bête était toujours omniprésente. Persée croyait toujours percevoir l'écho des cris du Minotaure, mais ce ne pouvait être que son imagination. Du moins l'espérait-il. Bien qu'en pleine journée, les hauts murs projetaient de longues ombres autour de Persée, et il lui était difficile de s'orienter. Lorsqu'il arriva au bout de la clairière, il jeta un dernier coup d'œil au Minotaure semblant endormi. Désolé. Après avoir tué la monstrueuse créature d'un grand coup de glaive, et pris soin d'attacher le fil d'Ariane à l'une de ses grandes cornes, Persée devait rebrousser chemin. Alors si vous vous souvenez bien, dans la mythologie, pour ressortir du labyrinthe, Persée, ce qu'il a fait, c'est qu'il a suivi son fil. C'est exactement ce qu'on va faire. On va reprendre cette histoire dans l'autre sens, avec les mêmes phrases, simplement dans le désordre, et la magie va opérer. On fera sortir Persée du labyrinthe. Soyez très attentifs, la fin, étonnamment, sera différente du début. Après avoir tué la monstrueuse créature d'un grand coup de glaive et pris soin d'attacher le fil d'Ariane à l'une de ses grandes cornes, Persée devait rebrousser chemin. Lorsqu'il arriva au bout de la clairière, il jeta un dernier coup d'œil au Minotaure semblant endormi. Bien qu'en pleine journée, les hauts murs projetaient de longues ombres autour de Persée, et il lui était difficile de s'orienter. Persée croyait toujours percevoir l'écho du cri du Minotaure, mais ce ne pouvait être que son imagination, du moins l'espérait-il. L'odeur de la bête était toujours omniprésente. Le fil d'Ariane
continuait de rouler entre ses mains. Après de nouvelles heures de marche, de grands oiseaux croissaient et observaient Persée avancer. Il se savait, à mi-chemin, entre le centre du labyrinthe et l'entrée. Pourtant si éloigné, l'odeur de l'odieux Minotaure parvenait aux narines de Persée. La laissant derrière lui, il poursuivit sa route. Après une longue marche, Persée arrivait enfin à l'entrée du labyrinthe. Il attacha l'extrémité au fil d'Ariane. Persée avait toujours rêvé d'entrer et de sortir du labyrinthe de Dédale, et ce fut chose faite, grâce au fil d'Ariane et au glaive magique qu'elle avait dérobé à son père. La belle Ariane, petite fille de Zeus et du dieu du soleil Hélios, tombée folle amoureuse de Persée, avait trahi les siens pour sauver son aimé. Désolé, mais comme Persée n'y tenait pas vraiment, il décida de laisser cette dernière derrière lui. Les dieux condamnèrent Persée à une mort certaine. Merci. Tu récupères pas tu ne libères pas les... Non, c'est pas mal comme ça, hein, je vous trouve bien, moi. Eh ben on va s'en faire un sans didgeridoo. Alors comme je savais qu'on n'aurait pas le temps de le faire, ça fait quelques jours que je ne l'ai pas travaillé, un petit peu d'indulgence s'il vous plaît. On va partir au Tibet. Au Tibet, on va aborder un tout petit oiseau que vous connaissez tous forcément. Je veux parler, bien sûr, du chachatoutou. Ça vous parle pas? Bon, ben je vais vous raconter un petit peu son histoire. Le chachatoutou, c'est un tout petit oiseau. Pas très gros, pas très costaud, pas très beau non plus d'ailleurs. Et donc le chachatoutou, il fait son nid dans les hautes herbes. Et dans son nid, il y a 3 œufs. Pourquoi dans les hautes herbes, me direz-vous? Eh bien parce qu'il a le vertige. Malgré le fait que ce soit un oiseau, voilà, les hauteurs, c'est pas trop son truc, quoi. Puis bah, au bout d'un moment, à force de couver ses œufs, il commence à avoir faim. Donc il s'en va chasser. Enfin chasser, on s'entend. Chasser non plus, c'est pas trop son truc. Donc en fait, il va demander quelques victuailles auprès de ses amis et des autres animaux. Sauf que, pendant son absence, il y a un petit campagnol qui vient manger ses œufs. Quand il revient, oh, le petit campagnol, il en a déjà fini un, il est en train de terminer le deuxième, et il va bientôt s'attaquer au troisième. Sauf que le chachatoutou, il n'a pas le temps de réagir que, hop, petit campagnol, il se fait la malle. Alors, le chachatoutou, évidemment, il est vexé. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il s'en va trouver le phénix. Vous connaissez le phénix? L'oiseau qui renaît de ses cendres? Eh bien, il faut savoir qu'au Tibet, le phénix, c'est le seigneur des animaux. C'est lui le chef. La deuxième chose à savoir, c'est que il ne peut pondre qu'un seul et unique œuf par an. Et dans toute sa vie, dans toute sa très très longue vie, il ne pourra avoir qu'un seul petit. Il n'y a qu'un seul œuf qui donnera un petit phénix. Donc son œuf, il y tient forcément beaucoup. Avec de la chance, c'est celui-là le bon. Donc le chachatoutou, il vient le trouver en se disant, il va forcément me rendre justice. Sauf que, quand tu lui expliques son problème, le phénix, il le regarde comme ça, et puis il dit oui, j'ai pas très bien compris en quoi ça me regardait. C'est quand même pas de ma faute, à moi, le phénix, le seigneur des animaux. Si tu t'es fait manger tes œufs, après tout, si tu les avais mieux gardés, ce serait pas arrivé. Le chachatoutou, évidemment, il est un peu blessé par la remarque. Donc il s'en va. Mais avant de partir, il regarde le phénix et lui dit comme ça Du haut de ton perchoir, tu ne te rends pas compte des malheurs de ceux d'en bas. Mais souviens-toi bien qu'un petit événement en bas peut provoquer de grands chamboulements là-haut. Ciao. Et il s'en va. Alors il va quand même tenir compte de la remarque du phénix. Parce que il va pas seulement revenir auprès de ses œufs, en fait il va se cacher dans les hautes herbes et il va attendre. Et là, il y a le petit campagnol qui revient pour finir son repas. Donc le chachatoutou lui saute dessus. Et dans la bataille, un petit peu par mégarde, il lui crève un œil. Alors forcément, le petit campagnol, il a très mal, donc il s'en va en courant.
Et dans sa course, par mégarde, il plante une de ses dents dans l'oreille d'une antilope du Tibet. Alors l'antilope du Tibet, évidemment, elle a très mal, donc elle s'en va en courant. Et dans sa course, par mégarde, elle plante une de ses cornes dans l'arrière-train d'un porc tibétain. Alors le porc tibétain, évidemment, il a très mal, donc il s'en va en courant. Et dans sa charge, il renverse un panda géant qui était lui tranquillement en train de grignoter son petit morceau de bambou. Alors complètement déstabilisé, il essaye de retrouver son équilibre, il plante son bambou dans le pied d'un dragon. Ah, alors le phénix, forcément, il a très mal, donc il se retourne pour enlever le bambou. Sauf que, derrière, par mégarde, sa queue, elle détruit tout ce qu'il y a là. Et tout ce qu'il y a là, c'est quoi? C'est un nid avec un œuf. Je vous le donne en mille, c'était le nid du phénix. Le phénix qui, lui, était parti chasser. Il est alerté par tout ce vacarme, il arrive et... Oh, malheur, on m'a détruit mon seul et unique œuf. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le dragon. Et il dit, mais t'es complètement fou! Tu as cassé mon seul et unique œuf! À moi, le phénix, le seigneur des animaux! Et puis, le dragon, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas de ma faute, hein. C'est le panda géant qui a planté son bambou dans mon pied. Alors le phénix, fou de rage, il va voir le panda géant. Et il dit, mais t'es complètement fou! Tu as planté ton bambou dans le pied du dragon qui a cassé mon seul et unique œuf! À moi, le phénix, le seigneur des animaux! Et puis, le panda géant, il dit, c'est pas de ma faute, c'est le porc tibétain qui m'a chargé. Alors le phénix, fou de rage, il va voir le porc tibétain. Il dit, mais t'es complètement fou, tu as chargé le panda géant qui a planté son bambou dans le pied du dragon qui a cassé mon seul et unique œuf. À moi, le phénix, le seigneur des animaux. Puis là, le porc tibétain, il dit, mais c'est pas de ma faute, c'est l'antilope du Tibet qui a planté une de ses cornes dans mon artrain. Alors, le phénix, fou de rage, il va voir l'antilope du Tibet et il dit, mais t'es complètement folle, tu as planté une de tes cornes dans un train du porc tibétain qui a chargé le panda géant, qui a planté son bambou dans le pied du dragon, qui a cassé mon seul et unique œuf. À moi, le phénix, le seigneur des animaux. Puis l'antilope du Tibet a dit, mais c'est pas de ma faute, c'est le petit campagnol qui a planté ses dents dans mon oreille. Alors le phénix, fou de rage, il va voir le petit campagnol et puis lui dit, mais t'es complètement fou, tu as planté tes dents dans l'oreille d'une antilope du Tibet qui a planté une séquence dans un train du porc tibétain, qui a chargé le panda géant, qui a planté son bambou dans le pied du dragon, qui a cassé mon seul et unique œuf. À moi, le phénix, le seigneur des animaux. Puis le petit campagnol, il dit, mais c'est pas de ma faute, hein, c'est Chassatatoutou, et il m'a crevé un œil. Alors le phénix, fou de rage, il va voir le Chassatatoutou et puis lui dit, mais t'es complètement fou, tu as crevé un œil du petit campagnol qui a planté ses dents dans l'oreille d'une antilope du Tibet, qui a planté une séquence dans un train du porc tibétain, qui a chargé le panda géant, qui a planté son bambou dans le pied du dragon, qui a cassé mon seul et unique œuf. À moi, le phénix, le seigneur des animaux. Puis là, le Chassatatoutou, il regarde le phénix. Il dit, écoute, je vois pas très bien en quoi c'est mon problème. C'est quand même pas de ma faute, à moi, le Chassatatoutou, si tu t'es fait détruire ton œuf. Je t'avais bien dit qu'un petit événement en bas pouvait provoquer de grands chamboulements là-haut. Alors je sais pas très bien ce qui est arrivé au Chassatatoutou après cette histoire. Je vous laisserai décider d'ailleurs de la morale. Mais je pense et j'espère que ce jour-là, le phénix, il a appris une bonne leçon. Je vous remercie.